Nous en venons à la discussion générale. Dans le cadre de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Jacques Candelier. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Garde des Sceaux, Messieurs les ministres, Monsieur le Président et rapporteur de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur de la Commission défense, Madame la Présidente de la Commission défense, chers collègues, nous débutons l'examen d'un texte qui propose de définir un cadre juridique clair et unifié aux activités de renseignement. Les députés du Front de gauche ont toujours affirmé que le terrorisme sous toutes ses formes, où qu'il se produise et quels qu'en soient les responsables, devait être fermement combattu. Notre détermination est sans faille. Nous partageons le souci du gouvernement d'offrir un cadre légal aux activités des services de renseignement. Nous souhaitons aussi souligner le travail sérieux mené par les députés Jean-Jacques Urvoas et Patrice Vercher, qui ont rendu un rapport sur l'évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement. La complexité de cette question et la nature même des activités de renseignement méritent un débat de fond, un débat à la hauteur de l'enjeu. C'est la raison pour laquelle nous déplorons le recours à la procédure accélérée. Pourquoi y recourir sur ce texte très technique? Seulement un mois sépare la présentation du projet de loi en Conseil des ministres et son examen aujourd'hui. Un tel projet mérite, par respect pour le peuple que nous représentons, un examen réellement apaisé et approfondi. D'autant plus qu'une question fondamentale est posée, celle de la protection des libertés publiques de nos concitoyens. Tout l'enjeu consiste à concilier la nécessité d'assurer la sécurité et le devoir de préserver les droits et libertés. Le gouvernement considère que ce texte est un texte équilibré parce qu'il subordonne au recours aux mesures de surveillance à l'autorisation du Premier ministre et au contrôle d'une autorité administrative indépendante et du Conseil d'État. Dans un État de droit, il convient d'offrir de réelles garanties solides et proportionnées aux atteintes aux libertés que peuvent occasionner les missions du renseignement. Que disait Raymond Carré de Malberg, juriste français? L'état de police est celui dans lequel l'autorité administrative peut, d'une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre par elle-même l'initiative, en vue de faire face aux circonstances et d'atteindre à chaque moment les fins qu'elle se propose. Ce régime de police est fondé sur l'idée que la fin suffit à justifier les moyens. À l'état de police s'oppose l'état de droit. Venons-en au détail du texte. Tout d'abord, celui-ci accroît les pouvoirs des services de renseignement en leur permettant de recourir à certaines techniques aujourd'hui permises uniquement dans un cadre judiciaire. Balisage de véhicules, sonorisation de lieux privés, micro, captation d'images dans des lieux privés, captation de données informatiques et accès au réseau des opérateurs de télécommunications. Ces techniques pourront être utilisées dans des domaines qui dépassent largement le terrorisme. De nouveaux motifs d'action et une rédaction plus extensive des missions anciennes conduisent à l'élargissement du domaine d'intervention des services de renseignement. À cet égard, permettez-moi de souligner que les modifications apportées par la Commission des lois n'ont ni restreint ni précisé leur sphère d'intervention. Nos inquiétudes demeurent, c'est la raison pour laquelle nous proposerons des amendements. En effet, en commission, des amendements ont été adoptés à l'initiative du rapporteur pour autoriser les services à utiliser des techniques très intrusives pour défendre et même promouvoir les intérêts économiques, scientifiques et industriels majeurs de la France, ainsi que les intérêts majeurs de sa politique étrangère. Ces termes sont flous et extensifs. Qu'est-ce qu'un intérêt majeur? Un point qui me tient à cœur, il est évoqué la prévention des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale. Par son imprécision, ce motif fait courir le risque d'utilisation de techniques très intrusives envers des militants politiques, associatifs et syndicaux. En définitive, la sphère d'intervention des services de renseignement serait très tendue, de manière injustifiée, ce qui ne peut que susciter notre opposition au regard des risques réels d'abus.
Le recours à ces nombreuses techniques de surveillance, très intrusives dans des domaines élargis, devrait, nous dit-on, être encadré strictement par une nouvelle autorité administrative indépendante, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, CNCTR, et par une procédure relevant du Conseil d'État. Pourtant, permettez-moi de douter que cela suffise à garantir un juste équilibre entre les moyens mis en œuvre par les services de renseignement et les atteintes portées aux libertés publiques. Nous ne sommes pas les seuls à le penser. Je tiens à donner une liste d'organisations qui énumèrent des réserves sur ce texte. La liste des droits de l'homme, Reporters sans frontières, Amnesty International France, le syndicat de la magistrature, l'Union syndicale des magistrats, le Centre d'études sur la citoyenneté, l'informatisation et les libertés, des opérateurs réseau, y compris des fournisseurs d'accès à Internet, la CNIL, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, l'Ordre des avocats de Paris, la CGT Police, le Conseil national du numérique et le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, sans compter les nombreux citoyens inquiets qui nous ont tous interpellés. Leurs avis ne sont pour l'instant pas entendus. Il y a pourtant de quoi être inquiet quand, outre-Atlantique, le New York Times titre la France « État de surveillance ». Ce quotidien estime en effet lui aussi que ce projet de loi comporte le risque d'une surveillance gouvernementale indûment expansive et intrusive des citoyens. La procédure d'autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignements n'est pas suffisamment encadrée. Comme le souligne parfaitement le syndicat de la magistrature, alors même qu'il ambitionne de mettre nos droits en conformité avec les exigences démocratiques, le projet maintient le Premier ministre au cœur du système de renseignement, actant une logique de pouvoir d'État au détriment de la soumission à l'État de droit. En effet, dans la procédure d'autorisation, le pouvoir décisionnel est confié au Premier ministre, lequel n'est aucunement tenu de suivre l'avis consultatif de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. En outre, nous signalons qu'en cas d'urgence, le chef de service de renseignement pourra autoriser la mise en œuvre immédiate d'une technique de recueil de renseignements en informant sans délai le Premier ministre et la CNCTR. Cette procédure d'autorisation n'est pas satisfaisante pour garantir un contrôle réel et indépendant de la mise en œuvre de techniques de renseignement. De même, le contrôle effectué a posteriori par la Commission ne paraît pas suffisant. Aucun délai pour agir n'est spécifié, limitation par le secret défense, pas de moyens d'interpellation publique, hormis le rapport annuel. Le seul recours réel de la Commission sera la saisine du Conseil d'État. A posteriori, le mal sera fait. S'agissant de ce contrôle juridictionnel, le texte prévoit que la CNCTR, ainsi que toute personne ayant un intérêt direct et personnel, ce qui exclut les associations, peuvent saisir le Conseil d'État. Notons que l'existence d'un contrôle juridictionnel constitue une avancée. Pour autant, on ne peut que regretter son insuffisance. D'une part, le contrôle du Conseil d'État sera rendu très difficile en pratique à cause de la procédure placée sous le sceau du secret défense, absence de contradictoire, huis clos. Le Conseil d'État n'aura aucun pouvoir d'appréciation sur la pertinence de la classification secret défense des informations qui lui seront transmises. D'autre part, il n'est pas compréhensible, comme le souligne l'USM, que les atteintes les plus graves à la liberté individuelle, impliquant à la fois la violation de la vie privée et du domicile, ne soient pas soumises au juge judiciaire. Pourtant, le principe de la compétence du juge judiciaire pour les atteintes aux libertés individuelles est reconnu de façon constitutionnelle. Note positive tout de même, les députés ont restreint l'utilisation des appareils qui interceptent dans un périmètre donné toutes les communications en imitant le fonctionnement d'un relais de téléphonie mobile. J'y reviendrai. Ce projet de loi organise toutefois une véritable surveillance de masse, sans garantie suffisante. Comment peut-on accepter de suivre les dérives des États-Unis? Après les révélations et la réforme promise par la Maison-Blanche, la NSA continue ses pratiques d'espionnage de masse en toute impunité. Cette agence espionnerait la majorité des ordinateurs dans le monde. Nul ne peut nier la nécessité de provoquer au mieux notre pays, mais plutôt que par la multiplication de lois potentiellement contre-productives, cela doit se faire en donnant les moyens humains et matériels nécessaires à notre système judiciaire dans son ensemble. Les organismes de surveillance américains l'ont déjà vécu. Ils n'ont été capables de montrer aucun résultat concret de cette surveillance de masse que nous devrions reproduire. En résumé, nous sommes fermement opposés à l'instauration de toute forme de surveillance de masse. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons restreindre le champ d'intervention des services de renseignement.
restreindre les services de l'État qui pourront avoir recours à des techniques de renseignement, réfléchir aux techniques de renseignement qu'il conviendra de rendre légales et celles dont il convient de condamner l'usage, introduire un véritable contrôle, a priori et a posteriori, des dispositifs proposés afin de garantir réellement à l'ensemble des citoyens le respect des libertés individuelles. Nous serons très attentifs à l'évolution du texte pour porter une appréciation définitive sur celui-ci et proposerons des garde-fous. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Merci.